Salut, alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo parce qu'on était sur un gros projet pro, mais là on a terminé, donc on va pouvoir reprendre un petit peu les vidéos. Et comme on vient d'entrer dans l'hiver et que c'est la saison des crues et des gros coups d'eau, je voulais faire une vidéo un petit peu différente aujourd'hui et vous montrer comment je pêche le silure du bord pendant les coups d'eau. Mon montage en fait. Alors voilà, pour commencer, il faut un nylon. Un nylon en gros diamètre, hein. Et un nylon parce que le fluoro, honnêtement, quand ça est dans les coups d'eau, sur les crues, etc., ça n'a aucune importance, que la discrétion, elle est vraiment pas très importante. Un nylon, ça suffit largement. Le nylon, moi, je le prends en 100 centièmes. C'est ce qu'il faut, je pense, hein. 90, ça passe. Autant prendre du lourd. Ensuite, des sleeves. Je sais pas si on les voit. C'est des sleeves doubles. Et il faut les prendre, bien sûr, adaptés au diamètre du nylon. Là-dessus, évidemment, moi, j'utilise un anneau brisé. Grosse taille aussi, parce qu'évidemment on pêche le silure, donc il faut qu'il y ait la résistance adéquate. Ainsi qu'un rolling, pareil, adapté, hein. N'hésitez pas à prendre du costaud, la discrétion, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est pas très important là-dessus, ça n'empêchera pas le silure de gober le leurre. Ensuite, moi j'utilise des têtes plombées, et les têtes plombées c'est les boules de chez Delaland. Alors pourquoi j'utilise ces têtes plombées? D'abord parce que, bon déjà Delaland, j'aime beaucoup parce que la tige intérieure est beaucoup plus longue que sur les autres têtes plombées à vis. Du coup, elles tiennent beaucoup mieux dans le leurre. Et, euh, et ensuite, elles ont un anneau supplémentaire qui peut être utile. Donc, elles sont armables en haut et en bas. Même si là, sur cette technique-là, on ne l'utilise pas. Mais elles peuvent être utilisées pour le brochet, par exemple. Et voilà, moi, j'aime beaucoup. Ouais, j'utilise que ça même. Ensuite, j'utilise ce type d'hameçon. Simple ou double. Je préfère ça au triple, en fait. Parce qu'il y a deux petits ergots qui sont vraiment très fins, très bien placés, qui se plantent extrêmement bien dans le leurre sur le dos ou sur le ventre, selon où on veut le placer, on le place où on veut. Et le maintien est bien meilleur qu'avec un triple en fait, hein. Et on pique de toute façon très bien le poisson, hein, parce qu'un silure, un leurre de 20-25, de toute façon il va le coffrer. Et que ce soit un simple ou un double, ça n'empêche rien. Je trouve même qu'on le pique mieux en réalité, hein. Moi j'ai tendance à le piquer systématiquement à la commissure des mâchoires, sans aucun souci. Et ensuite, les pinces, bien sûr, hein. Donc, pince à anneau brisé et une pince pour serrer les sleeves, très important. Et les leurres. Les leurres, je n'utilise que deux, très simples. Chat GT, je prends le 23 cm. Pour moi, c'est l'idéal. Gros rolling, très bonne matière, solide, parce qu'il faut du solide quand même. Et sinon, j'utilise le Sandra. Là, j'en ai pas à vous montrer parce que j'en ai plus. Je les ai laissés au fond. Mais le Sandra, pareil. Ça permet en fait d'avoir deux vibrations différentes avec le Shad et le Sandra. Et honnêtement, il n'y en a pas besoin de plus. Alors c'est parti. Pour la longueur du bas de ligne, j'utilise la longueur qu'il y a entre mes deux bras en fait, hein. Ça fait à peu près ma taille, donc 1m70-75. Par sécurité. Parce que quand on le pêche du bord, on le pêche souvent dans les endroits très encombrés. En fait, avec de la roche, etc. Et c'est pour éviter l'abrasion de la tresse tout simplement. Ça m'est arrivé au début, donc maintenant je fais attention. Là-dessus, je prends mon rolling dans lequel j'ai passé mon anneau brisé. Je vais relier en fait mon bas de ligne avec mes sleeves au rolling. Hein, l'anneau brisé, pour l'instant, je le laisse libre, hein. Au rolling. Donc, on passe le sleeve, si on y arrive, parce qu'à mon âge, les yeux commencent à être fatigués. Dans le rolling, hop, voilà. On repasse dans la sleeve. Toujours pareil, hein, les yeux, hein. Mais je vais y arriver, je les espère pas. Voilà. On fait la petite boucle. Alors, je sais pas si on voit là. Ça suffit. Pas besoin vraiment de laisser de la longueur et tout, hein. C'est largement suffisant. Et on serre. Allez. Là, par contre, il faut serrer comme il faut quand même.
Moi, ce que je fais, c'est que je les pince 5-6 fois sur la longueur. Et je les tourne et je les repince 5-6 fois sur la longueur. Il ne faut pas l'écraser, parce que sinon on bousille le bas de ligne. Mais il faut vraiment les pincer de sorte à ce que ça ne bouge plus. Voilà. Là déjà, ça ne bronchera pas. Hein. Je vous garantis que j'ai jamais pété sur une sleeve. Hein. Jamais. J'ai laissé de l'eau au fond dans les cailloux. J'ai cassé quelques fois, rares fois, sur le nœud de raccord bas de ligne tresse. Mais jamais à ce niveau-là. Une fois qu'on a fait ça, on fixe l'anneau brisé cette fois-ci à la boule. La tête plombée. Donc là, on va essayer de l'ouvrir. D'où l'utilité. Voilà. Hop, anneau. Je la fixe toujours sur le premier anneau. Hein. Souvent, il n'y en a qu'un anneau, mais toujours sur cet anneau d'en haut. Voilà. Allez. Et voilà. Là, déjà, mon bas de ligne, il est raccordé à ma tête plombée, en fait. Voilà. Ça, c'est la première partie du montage. Ensuite, deuxième partie du montage. Je recoupe. On peut le faire avec la tresse de combat. Moi, je préfère le faire avec toujours le nylon. Un petit bout de nylon. Et même opération, je passe. Je refais une boucle avec la sleeve. Donc, je passe d'abord dans la sleeve. Et là, cette fois-ci, je passe dans l'anneau brisé toujours. Je ne vais pas me fixer au deuxième anneau. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais je ne vais pas me fixer au deuxième anneau de la tête plombée ou quoi. Je me fixe toujours dans l'anneau brisé. Voilà, je passe dans l'anneau brisé. Je fais ma petite boucle. Je repasse dans mon sleeve. Allez, voilà. Je règle. Voilà, comme ça. Ça donne ça en fait. Hein. Voilà, et maintenant, je serre. Comme tout à l'heure, bien serré. Sur la longueur de la sleeve. Un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Pour être sûr que ça ne bronche pas. Toujours en faisant attention à ne pas écraser non plus. Voilà. Première partie du montage, elle est faite. Si on veut être très précis, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va fixer le leurre. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Hein. On plante et on visse. Ça va tout seul. Allez, on y est presque. Voilà, ça va se présenter comme ça en fait. Et ensuite, si vous êtes vraiment pointilleux, que vous avez vraiment un endroit précis pour poser votre hameçon, on plante l'hameçon, on se fixe. Voilà le montage que ça va donner une fois fini en fait. Hein. Voilà, et de là, on peut repasser une sleeve sur le fil, le nylon dans la boucle de l'hameçon, et on repasse dans la sleeve. Ce qu'il faut faire par contre, c'est qu'avant de serrer, il faut tirer du côté opposé en fait, comme je le fais là en fait, sur le montage. Parce qu'en réalité, et c'est le pourquoi du montage, de pourquoi est-ce que je monte tout sur l'anneau brisé, c'est qu'en réalité, toute la force et tout le combat va être concentré sur l'anneau brisé et sur le rolling, et pas du tout sur la tête plombée, en réalité. Voilà pourquoi ces anneaux suffisent largement sur la tête plombée. Et l'avantage que ça a, alors, avant de vous montrer, en gros, je vais quand même serrer. Hop là. Je serre mon sleeve. Voilà. Une fois d'un côté. Une fois de l'autre. Voilà. On va couper l'excédent. Hop. Voilà, c'est terminé. On refixe dans le leurre. Et voilà. Alors, ce qui va se passer, en fait, voilà pourquoi moi j'utilise ce montage et pourquoi je passe toujours par un anneau brisé,
c'est que pendant le combat, souvent, ce qui va se passer, c'est que l'hameçon va se désolidariser du leurre, et le combat va être en direct, comme ça, sur l'anneau brisé et sur le rolling. Et plus du tout sur le leurre et sur la tête plombée. La tête plombée, en fait, en réalité, elle sert à lester et à maintenir le leurre. Et souvent, en plus, le leurre, on va le retrouver à l'extérieur de la gueule du poisson. Ce montage-là, pour moi, il permet de ramener nos leurres sans trop les abîmer, en fait. Hein, et de laisser complètement souple, d'avoir la nage exactement qu'il doit avoir. Et puis de concentrer la force vraiment uniquement sur le fil et pas sur la tête plombée, en fait. Hein. Donc voilà. Voilà pourquoi j'utilise ce montage-là. Moi, comme je pêche dans des endroits très encombrés, je positionne toujours mon leurre dessus, mon hameçon dessus. Et bien souvent, j'utilise plutôt des hameçons simples, en réalité. Mais le double, ça marche très bien. Mais, et après, ce montage doit pouvoir être adapté, après, si on veut utiliser l'anneau de dessous pour un hameçon dessous. Mais honnêtement, je pense que c'est pas utile du tout. De toute façon, le silure, quand il prend, il aspire et il rentre tout. Donc qu'il soit dessous ou dessus, l'hameçon, autant le mettre dessus, on accroche moins et ça facilite vraiment le montage et on est vraiment en direct sur le baling. Donc voilà. Voilà comment je pêche et voilà le montage que j'utilise pour pêcher mes silures du bord. Voilà, donc j'espère que ça vous sera utile et que voilà, ça vous fera attraper de beaux poissons et que vous en profiterez. A plus!